El Mítico! El Mítico! El Mítico! Joshua Kimmich! El Mítico! Joshua Kimmich! Qui vient marquer à la 87e minute ce but extraordinaire en la reprenant en une touche pour aller offrir la Bundesliga, on peut le dire, au Bayern Munich. Puisque avant de jouer ce classiqueur, 8 points séparaient le Bayern de son dauphin, le Borussia Dortmund. Et dans un match, comme d'habitude, fou entre ces deux clubs, eh ben c'est Kimmich qui vient à la 87e minute alors que Dortmund avait égalisé 5 minutes avant, donner la victoire. Et je dis El Mítico parce que Kimmich, dans quelques années, comme beaucoup d'autres, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais sera une légende du Bayern. Ce mec-là est beaucoup trop fort au football et beaucoup trop peu évoqué dans le débat des meilleurs milieux, y compris par moi-même, je l'assume. Parce que bien sûr, on est moins amené à regarder la Bundesliga que d'autres championnats. Mais aujourd'hui, déjà sur le premier but d'Harry Kane, il ne sera pas notifié dans les stats, mais c'est l'avant-dernière passe. Il est à l'entrée de la surface, il fait une louche, mais à la perfection pour envoyer Gnabry sur orbite qui va décaler Kane qui se retrouve tout seul devant les buts. Il fait pas forcément une énorme première période, mais sa seconde mi-temps, elle est extraordinaire. Et elle montre à quel point Kimmich est un mythique joueur du Bayern Munich. El Mítico va donner la Bundesliga au Bayern. Incroyable. Kimmich, t'es le meilleur milieu du monde. Le match que tu nous fais aujourd'hui, devant Dieu, il n'y a personne qui parle avec toi. À l'origine du premier but, sur une passe dont seul lui a le secret, il va mettre un petit chop à Gnabry en profondeur qui va le remettre à Kane qui va finir magnifiquement, bien évidemment, facile pour le meilleur neuf du monde. Mais il va pas s'arrêter là. En plus d'avoir fait un match énorme, que ce soit à la relance, que ce soit défensivement, c'est aussi lui qui va nous sauver dans les dernières minutes de jeu avec un pétard reprise de volée. Techniquement, c'est archi propre, pleine lucarne. Mais on n'est pas le meilleur club du monde pour rien. En plus d'avoir le meilleur 6 du monde, on a aussi le meilleur 9 du monde. Je vous le rappelle, Harry Kane, encore une fois, doublé pour l'aujourd'hui. Et au-delà même de son doublé, qui est magnifique, il est présent dans le jeu, il est actif au milieu de terrain. J'aime trop ce joueur. Et après, même défensivement, hormis la petite erreur de placement sur le deuxième but, le match du Upamecano, il est tout simplement stratosphérique. Défensivement, c'est trop propre, il est serein. Dans les relances par le pied, il est trop fort techniquement. Franchement, ce mec-là, il est incroyable. Heureusement qu'il a prolongé au club. Après, malgré la victoire, j'oublie pas le vieil arbitre qui a cautionné cet attentat de Schlotterbeck sur Stanisic. Là, on voit pas, mais Stanisic, il lui arrache le tibia, il a pris jaune. Le même Schlotterbeck qui va marquer un but juste après. Mais heureusement, justice de Dieu, il y en a. Stanisic qui va provoquer le penalty et qui va le provoquer. C'est encore ce petit con de Schlotterbeck. Merci à Taossi qui a fait un gros match défensivement. Merci à toute l'équipe parce que le match, il était chaud aujourd'hui. Mais heureusement, on confirme notre première place. 11 points d'avance. La Bundesliga est déjà gagnée. Merci, au revoir. Devinez la couleur du carton. En fait, les arbitres en Bundesliga, ils se cachent même plus. Sur son tacle, il a tout emmené sur son passage, que ce soit le ballon ou encore le joueur. Mais en fait, il aurait fallu quoi, sérieusement? Il aurait fallu que le joueur du Bayern sorte sur civière pour que l'arbitre ose donner un carton rouge. Parce que le tacle, il est tout sauf maîtrisé. Le défenseur se roule par terre. L'arbitre se dit non, faut pas trop avantager le Bayern, on va donner un petit jaune. Sauf que quand derrière, c'est ce même mec-là qui va marquer, ça pose un petit problème. Parce que regardez, entre le moment où l'arbitre hésite à donner son carton et le but, il y a littéralement 1 minute. Il marque un très beau but de la tête, il surprend tout le monde, ça y a pas de souci. Et quand c'est le même mec qui a fauché notre joueur littéralement, qui aurait clairement dû sortir à ce moment-là avec un carton rouge, qui vient ensuite marquer son but, ça pose problème. Parce que moi, je sais très bien, si ça avait été la situation inverse, il y aurait eu rouge tous les jours. Là, l'arbitre, il a hésité, il a pris du temps avant de prendre sa décision. Comme je l'ai dit, en fait, l'arbitre, il attendait de voir si Stanisic, il allait sortir sur civière. Mais vu qu'il n'est pas sorti sur civière, il s'est relevé, et il a pas donné de carton rouge. Et ça, encore une fois, quand on revoit l'action, je vais vous la remettre, c'est pas normal qu'il n'y ait pas carton rouge. Parce que là, en fait, c'est pas un tacle maîtrisé. Il a touché le ballon, certes, mais il a emmené le joueur avec, c'est n'importe quoi. Harry Kane, il a claqué un doublé aujourd'hui. Je crois qu'il a son 30e but de la saison en Bundesliga. C'est effrayant. Kimmich également, il a réalisé un bon match. Il y a la super passe sur Gnabry qui dévie bien. Tu vois, et il y a un but magnifique, une belle reprise. Je crois pied gauche, tout ça. Mais vous savez, pour moi, c'est qui l'homme du match? L'homme du match aujourd'hui, c'est ce monsieur. Jean-Charles Sabatier. Alors les frères, je suis pas un abonné de la Bundesliga. Apparemment, vous prenez du plaisir avec lui depuis très très longtemps. Moi aujourd'hui, à cause de ce monsieur, je suis resté assis devant ma télé pour suivre le classiquaire. Déjà, je me rappelle même pas si une fois, j'étais assis en train de regarder un Bayern Dortmund. C'était pas en Ligue des Champions, bien évidemment. En Bundesliga, je m'en rappelle pas. Ce monsieur, il m'a maintenu
Il m'a maintenu dans mon canapé. J'ai regardé ce match. Je comprends pourquoi on l'appelle le GOAT de la Bundesliga. Il est énorme. Il est énorme, monsieur Jean-Charles. Vous êtes trop fort. En plus de ça, aujourd'hui, on avait un bon match de football. T'as Dortmund qui menait, Bayern a repris la main, ils ont mené. Après, Dortmund égalisé, t'as Kimmich qui a donné la victoire. Franchement, on s'est régalé. En tout cas, moi, je me suis régalé sur ce match-là. Je comprends mieux. Je comprends un peu ce que les gens me disaient. Voilà. Là, c'est clair. Ouais, on va vous taper 5-0. Ouais, on va vous taper 5-0. Taper 5-0 de quoi? Taper 5-0 de quoi? Ouais, on a perdu. Mais on a perdu avec dignité. On a perdu avec la tête haute. Parce que j'ai assisté à l'un des meilleurs classiques de toute ma vie. C'était peut-être, il est peut-être dans mon top 3, mais en termes d'intensité, ce que les deux équipes ont proposé, mais c'était du football. Des fois, faut pas regarder les résultats. Des fois, faut regarder le football proposé. Et aujourd'hui, messieurs, mesdames, le football était présent et c'était exceptionnel à regarder. Je peux pas vous faire un débrief où je suis énervée. Parce que putain, mais on a joué un match de merde mercredi, on n'avait pas de jeu, pas de tactique, pas de joueurs. Aujourd'hui, on a montré, on a posé des couilles sur le terrain, c'est ça qu'on veut. Oui, on a perdu. Et alors? On va parler de la compo. Niko Kovac a compris. Il y en a qui doivent être punis de ce qu'ils ont fait contre l'Atalanta. Donc Ben Sebaini sur le banc, Guirassy sur le banc. Par contre, celui que je vais embrouiller aujourd'hui, c'est Flashscore. D'où ça, Adeyemi, il a 5.9 en note. Adeyemi a été indispensable dans cet effectif aujourd'hui. Indispensable en termes d'attaque et en termes de retour défensif. Ce que la moitié des attaquants de cette équipe ne font pas. Fabio Silva sur le terrain. Fabio Silva, moi, je l'aime beaucoup en duo avec Guirassy. Aujourd'hui, dos au but, c'était compliqué pour Silva. Mais sinon, dans les espaces, il était très bon. D'ailleurs, on l'a vu faire des centres quand même qui étaient très intéressants. Mais je préfère quand même le duo avec Guirassy. On va parler aussi de Can. Can qui a failli mourir 4 fois sur le terrain. 4 fois, il a failli mourir, le mec. En vrai, faudrait sortir. T'es pété l'adducteur, t'es pété la cheville, tu t'es pété le genou. Hop, faille sortir. Mais les gars, rien que l'ouverture du score sur la tête de Nico qui aurait dû prendre un carton rouge 5 minutes avant après l'attentat qu'il a fait. Moi, déjà, j'y croyais pas. Et pour moi, c'était une victoire. Arriver à la mi-temps en menant 1-0, c'était une victoire. Moi, je suis d'accord avec vous, il y a plein de choses qui auraient dû être mieux faites, notamment les tirs de Beyer qui auraient dû finir dans les cages, clairement. Mais bon, t'as 2 buts de Kane, un penalty, il est ce qu'il est. T'as un but magnifique de Kimmich, mais tu marques 3 minutes avant sur une putain de reprise de volée de Svensson qui était cuit. Ça, c'est un score qu'il faut savoir tenir et on sait pas le faire. On va parler des changements de Kovac, l'entrée de Guirassy qui nous a servi à rien, l'entrée de Job qui nous a servi à rien. Voilà, c'est peut-être des choses qui auraient pu être évitées. On aurait peut-être fini à 2-2 avec ça, peut-être avec des si on refait le monde. Mais pour moi, ça, c'est des trucs à pas faire. On a été aussi mauvais devant le but. Moi, je peux pas être déçu de ce match, les gars. Oui, on perd, oui, c'est frustrant, mais je m'attendais pas à gagner contre le Bayern. Mais en plus de ça, vraiment, quand vous avez une telle intensité dans le match, que vous avez 2 buts en l'espace de 3 minutes, ça montre les coronesses que les deux équipes ont posé, le football qui a été proposé. J'espère en tout cas que ce sera la dernière défaite en championnat jusqu'à la fin de la saison. Et franchement, j'espère qu'on continuera à produire un jeu comme ça à l'avenir. Kimmich, je t'aime. Merci d'avoir posé la clim au Signal Iduna Park après le scandale qu'il y a eu en première mi-temps. Parce que ça, c'est juste pas possible. Heureusement qu'on gagne aujourd'hui. Parce que l'attentat de Schlotterbeck, c'est juste pas possible de pas donner un carton rouge sur ça. C'est quoi cette faute dangereuse de fou? Heureusement que Stanisic ressort pas blessé. Celui qui me dit qu'il n'y a pas rouge sur ça, je suis désolé, il connaît rien en foot. C'est rouge tous les jours. Il n'y a même pas besoin d'aller voir la VAR. C'est rouge tous les jours. Et heureusement, aujourd'hui, on avait un très grand Joshua Kimmich qui permet au Bayern d'égaliser parce que c'est grâce à lui qu'on égalise. Il envoie un super centre millimétré sur Gnabry. Gnabry qui a plus qu'à la donner à Kane et Kane qui finit comme d'habitude. Et Kane qui nous permet même de passer devant grâce à un but sur péno. Dortmund égalise, 87e minute, Joshua Kimmich qui climatise le Signal Iduna Park. Centre de Michael Olise qui est contré par la défense de Dortmund. C'est qui vient finir, qui vient climatiser tout le stade. Joshua Kimmich qui envoie une frappe juste magnifique du pied gauche et qui climatise tout le stade, les gars. On n'est pas Dortmund, nous. L'Atalanta, j'espère que vous avez vu ça. On n'est pas Dortmund, c'est nos petits. On les climatise à domicile, à l'extérieur, peu importe. Sans oublier notre charnière centrale, Upamecano. Les deux aujourd'hui, ils ont fait un match de bonhomme, un match de patron. Franchement, c'était très solide défensivement. On va retenir que le positif aujourd'hui. On repart avec les 3 points au Signal Iduna Park. Mais aujourd'hui, Michael Olise, il était clairement en dessous. Après, ça peut arriver ce genre de performance. Mais dans un Classica contre Dortmund, je m'attendais vraiment à mieux de sa part.